Dans la prélogie, tout comme dans la série The Clone Wars, la légendaire 501e Légion a un rôle important dans l'histoire tragique de cette guerre. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons retracer toute l'histoire mythique de l'une des plus puissantes, si ce n'est la meilleure légion de troopers de la galaxie. Leur dévotion, leur efficacité et leur puissance leur donnent cette place, et ce du début de la guerre des clones jusqu'à bien après la fin de l'Empire galactique. Et tout cela, nous allons le voir dans cette nouvelle vidéo. Et vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous. La 501e Légion appartenait à la Grande Armée de la République, composée de clones fabriqués sur Kamino. Mais contrairement à la plupart des autres légions, et à ce que nous pourrions penser, elle fut fondée en 22 avant la bataille de Yavin. Après la bataille de Geonosis, mais elle ne fut pas entraînée sur Kamino, ce qui aurait dû être le cas selon le protocole de leur création. Mais bien préparés au combat, dans des complexes sur Coruscant, ces derniers étaient extrêmement secrets, à tel point que seul le chancelier suprême et seulement quelques proches le savaient. La 501e Légion d'infanterie fut placée sous le fameux commandant Apo, qui lui reçut une formation spéciale dans le but de lui apprendre à diriger une armée correctement. La 501e Légion a combattu lors de plus grandes batailles, comme exemple Christophe VI, Geonosis ou encore Ortho Plutonia, ce qui leur permit de croître et de se faire respecter de tous par leur réussite et leur évolution. Tout au long de la guerre des clones, les soldats clones de la 501e Légion étaient sous les ordres du général et chevalier Jedi Anakin Skywalker. Ils collaborèrent également avec de nombreux autres Jedi, tels que les généraux Obi-Wan Kenobi, Plo Koon ou encore Ponkrell. Elle était composée de simples soldats, de soldats ARF, voire même de soldats d'élite comme par exemple le clone de matricule CT-5555, plus connu sous le nom de Fives, et CT-1409, alias Echo, qui sont des clones d'élite de type ARC. La 501e Légion était elle-même divisée en compagnies, telles que la légendaire compagnie Torrent, qui était une unité d'élite composée de clones de la 501e Légion, dirigée par le mythique capitaine CT-7567, surnommé Rex, elle aussi sous les ordres du général Skywalker. Durant cette guerre, la 501e était principalement déployée en tant que soutien et appui aux autres légions, bataillons et régiments qui étaient surmenés sur les champs de bataille. La principale partie de la 501e Légion avait d'ailleurs été déployée sur la planète Maikito dans le but d'épauler le général Jedi Ki-Adi-Mundi et les soldats clones des Marines galactiques. Cependant, il s'agissait en réalité d'une mission donnée par le chancelier en personne, et ce dans le plus grand des secrets, afin de récupérer la technologie du super laser de la future étoile de la mort, et la Légion fut rapatriée par la suite sur Coruscant sur ordre de Palpatine, sachant que lors de 66 elle était trop bientôt lancée. En effet, les clones avaient été choisis grâce à leur réputation et leur efficacité tout au long de la guerre, pour être l'instrument suprême qui viendrait à bout des Jedi. D'autant plus que la 501e Légion vit ses rangs grandir par l'ajout de clones entraînés dans le secret sur Coruscant. Ils avaient reçu un entraînement encore plus poussé que les autres légions de clones, afin d'en faire un atout d'une importance considérable au sein de la Grande Armée de la République, mais surtout dans le but de surpasser les Jedi par leur force et leur nombre. Vers la fin de la guerre, une autre partie des clones de la 501e furent envoyés sur Mandalore, dirigés par Ahsoka Tano, ainsi que le capitaine devenu commandant Rex. Ils participèrent à la libération de Mandalore et capturèrent Maul. Au même moment, l'Ordre 66 fut lancé par le Seigneur Sidious, alias le chancelier Palpatine. Des milliers de troupes de la 501e, dirigées par Anakin, devenu Dark Vador, ainsi que le commandant Apo, attaquèrent et tuèrent de nombreux Jedi, au cœur même de leur temple sur Coruscant. Par la suite, les Jedi dispersés dans toute la galaxie furent exterminés, suite au message ordonnant aux clones d'exécuter l'Ordre 66. Rex, accompagnant Ahsoka Tano, à bord d'un croiseur de classe Venator, reçut lui aussi l'Ordre 66. L'ancienne Jedi parvint à s'enfuir et à enlever la puce de Rex, lui faisant retrouver ses esprits. Cependant, le reste des troupes continuèrent la poursuite des deux fugitifs. Maul fut libéré et tua de nombreux clones, créant le désastre au sein du vaisseau qui s'écrasa, ce qui tua tous les clones, dont le lieutenant Jesse. Maul réussit à fuir à l'aide d'une navette. Pour Rex et Ahsoka, ils quittèrent le vaisseau à temps dans un bombardier. Bref, après l'exécution de l'Ordre 66 et l'avènement de l'Empire, la 501e devint la légion la plus connue et la plus crainte de tout le monde. Elle était dirigée par Dark Vador lui-même dans le but de faire respecter l'ordre dans la galaxie, à tel point qu'ils rejoignirent un nouveau corps de combat, le corps des Stormtroopers de l'Empire galactique. Tandis que la plupart des clones étaient démobilisés pour être remplacés par des humains non clonés, la 501e Légion resta active durant l'ère impériale, étant peu à peu remplacée par du personnel humain suite à de nombreuses pertes de clones. La 501e Légion resta tellement efficace qu'elle fut rapidement surnommée le Point de Vador. Étant sous le commandement du Seigneur Sith lui-même, franchement ça envoie du lourd. C'était en quelque sorte le détachement militaire personnel de Vador.
Ils étaient les meilleurs et les plus redoutés même au sein des Stormtroopers de l'Empire. Ils étaient devenus la garde personnelle du Seigneur Sith et l'accompagnaient toujours dans ses déplacements. Ils avaient un véritable rôle au sein de l'Empire, à tel point qu'ils reçurent des missions importantes telles que d'assassiner la reine Apaelana de Naboo, étant elle une non-impérialiste. Également chargée de la sécurité du chantier de la construction de l'Étoile de la Mort, et par la suite, la 501e arrêta une reconstruction d'une armée droïde sur Mustafar lancée par un géonoïsien nommé Gizor Delso, dans le but de se venger de l'Empire, et aussi dirigé par Boba Fett, de tuer des clones rebelles se révoltant sur Kamino. Ils étaient prêts à tout, même à tuer leurs frères et à se sacrifier. Mais selon moi, la mission où la 501e Légion s'illustra le mieux fut 2 années après le début de l'Empire, où ils allèrent sauver le Seigneur Vador, qui, pris de colère en croyant trouver Kenobi sur Kessel, se rendit seul pour se venger. Mais il s'agissait en réalité d'un guet-apens, où 8 Jedi le prit au piège. Et lorsque le combat commença, Vador fut rapidement débordé par leur nombre. Bien qu'il avait réussi à en tuer plusieurs, il faillit périr. Mais l'empereur, ayant appris que son apprenti était parti se venger sans aucun plan et sans troupe l'accompagnant, craignit de voir mourir son bras armé. Il ordonna donc à la 501e Légion de se lancer à la suite de Vador et de l'aider. Et ce dernier ne dut son salut qu'à l'arrivée in extremis de la 501e Légion qui massacra les derniers Jedi de Kessel. Peu de temps après cela, la 501e Légion se rendit sur Kashyyyk dans la bordure médiane, avec à sa tête le commandant Apo et le seigneur Vador. Sur place, ils affrontèrent les troupes de Wookiee, les Jedi accompagnant ces derniers. La victoire de l'Empire fut grande. Cependant, le commandant Apo fut décapité de la main du Jedi Rohan Shrine, qui lui fut éliminé avec les autres Jedi de la main du Sith. À la suite de cette victoire, Kashyyyk fut soumise et intégrée à l'espace impérial. Les Wookiees, eux, furent mis en esclavage et permirent à l'Empire de construire l'étoile de la mort avec une main d'œuvre gratuite, et cela le plus rapidement possible. Par la suite, et peu de temps avant la bataille de Yavin, la 501e participa à la capture d'une corvette corellienne ayant à bord les plans volés sur Scarif de l'Étoile de la Mort, ainsi que la princesse Leila Organa, où ils vaincront rapidement les rebelles défendant le vaisseau. Et c'est ainsi qu'avec la destruction de l'Étoile de la Mort, qu'une partie de la Légion mourut. Cependant, la plus grande partie de la Légion était dispersée sur plusieurs planètes dans l'objectif de retrouver les plans volés par les rebelles. Ils contribuèrent à la suite de cet événement à l'une des plus grandes défaites de l'Alliance rebelle, la bataille de Hoth, où la 501e avait presque anéanti la rébellion. Une année suivit, alors que la guerre civile galactique approche à son terme, les troupes de la 501e furent envoyées sur la lune forestière d'Andorre, dans le but de protéger l'étoile de la mort en construction. Et lorsque la bataille d'Andorre débuta avec l'arrivée de la flotte rebelle, quelques rebelles se tenaient sur les lieux. Alors que le piège de l'empereur Palpatine, consistant à détruire l'Alliance sous les tirs de la nouvelle station de combat et des destroyers impériaux, les quelques rebelles aidés de nombreux Ewoks réussirent à vaincre les troupes de la 501e Légion. À cause de cette défaite, le bouclier fut détruit ainsi que la station entière avec. L'empereur mourut de la main de son apprenti, la 501e avait échoué. Les meilleurs sont désormais vaincus. Elle fut dissoute suite aux nombreux conflits entre les Moffs impériaux et les seigneurs de guerre, mais pour eux, rien n'est encore fini. En effet, 5 années après la mort de l'empereur, la 501e fut restaurée suite à la réunification des impériaux par le grand amiral Thrawn. Elle était composée des unités survivantes restantes, mais en plus de cela, incorpora de nombreux non-humains dans le but de reformer une armée ayant les mêmes effectifs de plus de 9900 hommes. La 501e servit donc l'Empire dirigé par Thrawn, mais cet empire finit par s'éteindre suite à la trahison de l'un de ses membres, avant d'être reconstruit par l'amiral Gilad Pellaeon qui rassembla les dernières forces impériales. Ce nouvel état fut nommé les Vestiges de l'Empire. C'est en 25 après la bataille de Yavin que la 501e Légion, étant sous la direction des Moffs des Vestiges de l'Empire, prit part au conflit contre les Yuuzhan Vong, et cela aux côtés de la Nouvelle République. Ils formèrent ainsi l'Alliance Galactique, et finirent par gagner en 29 après la bataille de Yavin, la guerre contre l'espèce menaçante que sont les Yuuzhan Vong. Après cela, la 501e continua de servir au sein d'un nouvel empire galactique. Des décennies suivirent, et plusieurs espèces intégrèrent la 501e Légion, obligeant les autorités à adapter certaines armures. À cette époque, en 130 après la bataille de Yavin, le nouvel empire galactique était dirigé par Rohan Fel, et la nouvelle autorité avait remporté la guerre impérialo-Sith, opposant le nouvel empire, le nouvel ordre de Sith et l'ascendance Chiss à l'Alliance galactique, le nouvel ordre de Jedi et les Mandaloriens. Cependant, les Sith renversèrent l'empereur sans le tuer pour autant. Donc, en toute logique, la 501e se mit au service de l'empire Sith, le galactique de Dark Raid. Mais les troupes restèrent fidèles à leur empereur, ce qui créa la seconde guerre civile impériale. Et contre toute attente, la 501e Légion s'agenouilla devant leur seul empereur légitime, Rohan Fel. Ce qui leur permit, avec l'aide du général Auron, Jaeger commandant la 501e, de reprendre Bastion, la capitale de l'Empire, et de surtout recréer son empire qu'il appela l'Empire en exil. La 501e servit donc ce nouvel empire et servit de garde personnelle de Rohan Fel, jusqu'en 138 après la bataille de Yavin. Lors de la bataille finale sur Coruscant, où les Sith furent vaincus,
Cependant, malgré la victoire, l'empereur Fel mourut durant la bataille. Néanmoins, la 501e Légion continua de servir l'Empire après la fin de la guerre. De l'ancienne République en 22 avant la bataille de Yavin à l'Empire en exil en 138 après la bataille de Yavin, la 501e Légion a su se montrer très efficace et importante. Leur bravoure, leur courage ainsi que leur dévotion à leurs dirigeants nous dévoilent une légion qui reste selon nous la meilleure. Elle a parvenu par sa réussite à survivre durant la longue histoire de la guerre et elle a marqué à jamais son empreinte à travers 2 siècles de l'histoire de la galaxie. Voici tout ce qu'il y avait à dire et à savoir sur l'histoire de la 501e Légion. Bien sûr, certains événements provenant du Legend ne prennent pas en compte les nouveaux films de Disney. En tout cas, j'aimerais remercier The Lord Vader et Krennic Trooper pour ce feat, ça fait toujours plaisir de faire une vidéo à plusieurs, et nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça nous soutient, c'est rapide et gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous te disons au revoir ami, que la force soit avec toi.